Ce jeudi 9 novembre, Myriam, ancienne aventurière de Koh Lanta, a donné des nouvelles rassurantes de son fils Lane. Son fils a été hospitalisé dans la nuit du 1er au 2 novembre dernier, après une forte douleur à la jambe gauche. En 2021, les téléspectateurs faisaient la connaissance de Myriam et Thomas sur le tournage de Koh Lanta. Ils ne se connaissaient ni d'Ève, ni d'Adam et pourtant, une fois les caméras de TF1 éteintes, les deux aventuriers ont commencé une belle idylle ensemble. En 2022, le couple qui participe aux 50 sur W9, a donné naissance à un petit Lane. Malheureusement, dans la nuit du mercredi 1er novembre, le couple a pris la parole sur Instagram pour annoncer que leur bébé âgé d'1 an n'arrivait plus à marcher, ni à se mettre à quatre pattes. Face au désarroi de leur enfant, les deux tourtereaux ont transporté le garçonnet aux urgences. Difficile de cerner le problème quand les enfants ne parlent pas, écrivait l'ancienne aventurière de Koh Lanta. Auscultation, radio de la hanche, prise de sang, le petit garçon a passé la nuit à être examiné, mais sans succès. Ce jeudi 9 novembre, Myriam est sortie du silence, 8 jours après l'hospitalisation de son enfant. L'enfant de Myriam et Thomas hors de danger il y a quelques heures, la candidate des 50 sur W9 a apporté des nouvelles rassurantes de son bébé dans sa story Instagram. Les amis, on vient de sortir de l'hôpital et le bilan est positif. Enfin. Après 10 jours de galère. Son taux d'infection est redevenu normal, a-t-elle fait savoir à ses followers, inquiets de ne pas avoir eu de nouvelles de la jeune femme pendant plusieurs jours sur Instagram. Si leur petit Lane va mieux, sa santé n'est pas optimale. Bon, il ne marche pas comme avant de tomber malade, mais ça évolue bien, il pose le pied au sol maintenant et on voit qu'il souffre moins, a essayé de relativiser la candidate de télé-réalité. Cette dernière a précisé ce qu'il est ressorti de la batterie d'examens que son enfant a passé pendant ces 10 jours à l'hôpital. Il aura des anti-inflammatoires, mais selon la gravité, ce sera en intraveineuse et donc hospitalisation. Au mieux, ce seront des cachets à la maison, a-t-elle conclu, avant de remercier les internautes pour leurs innombrables messages de soutien.